Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. J'espère que vous avez de l'électricité chez vous ce soir et que vous avez la possibilité de nous regarder. Une édition spéciale que nous consacrons à la problématique des coupures de courant, une vie dans le noir qui a plongé toute une population sénégalaise dans une colère noire. Et puisque, comme on dit, la colère est mauvaise conseillère, on croit que la solution est de déverser son trop-plein dans la rue, de casser et brûler tout sur son passage. Pourtant, il nous faudra bien retrouver nos esprits et surtout notre sérénité qui, elle, est forcément bonne conseillère. Fort de cette sérénité retrouvée, nous vous proposons ce soir un débat sur la question énergétique au Sénégal. Bonsoir, Alioune Fall. Vous êtes ancien président, ancien directeur de l'énergie, coordonnateur du comité de restructuration et de relance du secteur de l'énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, Lamine Diarra, vous êtes à la tête du bureau exécutif régional du Sutelec. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Imam Youssouf Sarr, coordonnateur et porte-parole du collectif des résidents et imam de Guédiawaye et de la banlieue. Bonsoir, Imam Youssouf Sarr. Bonsoir, Sekal. Nous allons tout d'abord regarder le premier élément ensemble. Il porte sur la journée très très chaude hier. Suivons le commentaire de notre reporter Chérif Dia. Il ne reste plus rien dans cette agence de la Sénélec de Yoff après le passage des manifestants contre les coupures d'électricité. Véhicules calcinés, portes et fenêtres défoncées, matériel bureautique emporté, en plus d'un coffre-fort contenant la somme de plus de 7 millions de francs CFA. Meubles, mobilier de bureau et portes et fenêtres et les ordinateurs, tout ce qui... Et le coffre aussi, ils l'ont endommagé, donc ils ont tout saccagé. Il y avait à peu près 7 millions de francs CFA, 7 millions 300 et quelques dans le coffre. Autre édifice public pris pour cible par les émeutiers, le centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye. Ces images témoignent d'un pillage et d'un vandalisme à grande échelle. Des malfrats se sont introduits au centre des services fiscaux de Pikine pour faire preuve d'actes de pillage, de saccage et surtout de sabotage. Le mot n'est pas trop fort. On a fait le constat. Maintenant, il reste à prendre toutes les dispositions qui sied à cet événement pour que pareille situation ne se produise. Scénario quasi identique à la mairie des Parcelles Assainies. À l'accueil, des papiers à terre, des bureaux pillés, des vitres cassées et du matériel emporté. Population et élus locaux sont en état de choc. Impuissants, en train de regarder les gens voler. Comme je disais tout à l'heure, c'était par ordre, c'est-à-dire par troupe. Il y avait une multitude de personnes, des jeunes, dont l'âge, pour la grande majorité, ne dépassait pas 12, 13, 14 ans. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, en termes de saccage, en réalité, étaient là pour voler d'abord. Voler était leur priorité. Tout ce qu'il y avait comme matériel, comme didactique, ordinateur, chaises, fauteuils, les vivres qu'il y avait ici pour les talibés. Tout, ils ont tout emporté. Les dégâts matériels des émeutes d'hier sont inestimables. Les conséquences lourdes aussi. Pour le paiement, les clients peuvent se rabattre peut-être sur les autres agences. Actuellement, il y a l'agence de Vincent. Hormis Vincent, il n'y a pas une autre agence qui fonctionne actuellement. À voir les dégâts qu'il y a, tous les documents administratifs qui sont éparpillés un peu partout, c'est sûr que nous resterons pendant très très longtemps sans pouvoir servir à nouveau les populations. Les populations vont le sentir. Et ce qui est sûr et certain, je suis sûr qu'il faut compter des mois et des mois pour que la mairie des Parcelles puisse retravailler encore normalement. C'est un service multifonctionnel avec des services d'assiette, des services évidemment fonciers, avec ce qu'on appelle un service névralgique, la conservation foncière, qui évidemment est une garantie certaine pour évidemment ceux qui sont détenteurs des droits réels. Si véritablement les archives de ces services sont attaquées et détruites, à ce niveau, on a véritablement des problèmes. Il est prématuré pour les responsables de ces édifices pillés d'évaluer les pertes. Mais il faudra du temps pour la réparation et les populations vont subir les conséquences.
Les hommes politiques et autres leaders d'opinion refusent de jouer les Cassandres. Ils déplorent cette violence. Toutefois, l'État est invité à trouver une solution au déficit d'électricité. Un sujet de Fatou Bintou Konté avec la caméra d'Ibou Cissé. Dakar a vécu hier une nuit de colère mémorable. Pratiquement tous les quartiers de la capitale ont été envahis par des jeunes surchauffés, saccageant tout sur leur passage. Même les maisons de certaines autorités n'ont pas été épargnées. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. C'est derrière moi que l'incident a eu lieu. Cela pouvait être pire si la famille était là. Nous sommes trop engagés. Cet incident ne peut pas nous atteindre. C'est vrai qu'on a tout pillé, mais nous n'allons pas reculer. Certes, c'est déplorable, mais on prie le bon Dieu. Ils ont tout pris dans cette maison. Ils ont tout pris, bon, alhamdoulilah. Une situation engendrée par les coupures intempestives d'électricité que la population sénégalaise n'arrive plus à supporter. C'est une situation très déplorable. D'abord, la question de l'énergie, c'est une question centrale pour nos entreprises, parce que beaucoup de nos entreprises aujourd'hui sont dans des difficultés énormes. Elles l'étaient déjà, et la situation des délestages, des rationnements, de l'approvisionnement en électricité, on les ont mises davantage dans une situation plus difficile. Donc c'est une situation aussi difficile pour nos ménages, parce que la sécurité des personnes et des biens n'est plus garantie dans l'obscurité. Notre cadre de vie s'est fondamentalement détérioré, et depuis plus de 10 ans, l'État du Sénégal n'arrive pas à régler cette question extrêmement importante. Toutefois, ces leaders déplorent ces saccages et incitent l'État à trouver des solutions dans les plus brefs délais. Ce qu'on a fait hier, c'est vraiment déplorable. Certes, on peut manifester sa colère, mais pas de cette manière. Les manifestants s'adonnent à autre chose, car ils sont trop saccagés. C'est notre argent, l'argent du contribuable. Ce n'est pas normal. Personne ne peut être d'accord pour le saccage des biens. Surtout des individus qui n'ont rien à voir, qui vivent la même situation. Donc c'est pourquoi nous disons que nous n'avons pas intérêt à plonger notre pays dans le chaos. La responsabilité première en revient à l'État, qui doit de prendre toutes les responsabilités aujourd'hui pour assurer un approvisionnement correct de l'électricité dans tout le Sénégal. Deuxièmement, de faire un audit de toutes les sommes investies dans le secteur de l'électricité. Et enfin aussi, d'arrêter l'arrogance et le mépris de certains responsables de ce pays-là. Depuis quelque temps, le Sénégal vit une situation de crise sans précédent. La colère des populations monte d'un cran tous les jours, multipliant de ce fait les émeutes. Les moyens de transport en commun, surtout les bus, sont souvent la cible des casseurs, d'où l'appel à la non-violence de l'Association de financement des transports urbains. Écoutons l'un des responsables d'AFTU, Seydina Sarr, au micro de Ndeye Fatou Kandji. Que depuis 2 jours, nos biens ne sont pas épargnés. Ils sont cassés. On a plus de 44 véhicules endommagés et 3 agressions. Il se trouve même qu'il y a des agresseurs qui se sont introduits dans la marche pour soutirer la recette journalière des receveurs. Par conséquent, nous nous sommes concertés pour venir ici, tendre la main à la population pour leur dire que ce que nous avons, il nous appartient à tous. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants. Ce qu'ils subissent, nous les subissons à la maison. Nous appelons aux autorités étatiques, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les chefs de quartier, de tempérer la population pour que nos biens soient sauvegardés. Manifester, mais de façon pacifique, telle est la substance de l'appel lancé par le mouvement des forces vives du 23 juin. Écoutons le porte-parole de ce mouvement, le professeur Abdoulaye Bathily. Nous lançons un appel à l'ensemble des jeunes et des citoyens de s'en tenir à ces manifestations pacifiques, de ne s'attaquer ni à des biens publics ni à des biens privés,
nos concitoyens qui travaillent honnêtement, qui gagnent leur vie honnêtement. Nous ne devons pas leur infliger des souffrances supplémentaires en s'attaquant à leurs biens. Les biens publics également appartiennent à l'ensemble des Sénégalais. S'ils sont détruits, c'est chacune et chacun d'entre nous qui va de toute façon payer. Donc ne nous attaquons pas à cela. Manifestons de manière pacifique, montrons à Abdoulaye Wade que nous sommes contre sa politique, nous sommes contre son échec en matière d'approvisionnement en électricité ou autre, mais de grâce, ne nous attaquons pas aux biens publics et privés. Et puis sachez que selon des informations émanant du pouvoir, un communiqué du ministre de l'Intérieur est attendu dans la soirée, communiqué qui devrait porter sur ces violences consécutives aux coupures d'électricité. Nous ouvrons le débat, Alioune Fall, avec vous. Que dites-vous aux Sénégalais qui vous regardent ce soir et qui sont peut-être en colère et qui n'ont peut-être pas de courant? Ce que nous disons, c'est ce que nous pensons tous, à savoir qu'on a des regrets face à une situation qui a dégénéré de la sorte. Mais dans le même temps, nous pensons qu'il y a des solutions. Chaque problème, disons, de l'humanité a son problème. Et celui-là aussi, il y a des solutions pour ça. Et je crois qu'on est passé peut-être par le pic. Et je crois savoir que les actions qui ont été initiées justement pour faire face à cette situation-là, à ces pics-là, devraient permettre d'enclencher maintenant un processus de normalisation de la situation. Et je crois que début juillet, je crois qu'on va y revenir dans le débat, les actions qui sont prises, qui sont aujourd'hui enclenchées notamment sur le plan financement, etc., devraient permettre effectivement de régler les problèmes. Très bien. Lamine Diarra du Citelec, c'est le syndicat majoritaire de Sénélec. Vous êtes aussi optimiste que M. Alioune Fall? Bon, optimiste, pas trop optimiste, parce que c'est vrai que depuis la mise en œuvre du plan TACAL, on en parle, mais concrètement, au sein de Sénélec, on ne le sent pas. Ça veut dire qu'aucun rond n'a été mis actuellement à la Sénélec pour faire changer les choses. Jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a été mis. C'est pourquoi, c'est ce qui explique toutes ces difficultés que nous avons à payer le combustible, à faire face à nos charges. Je pense que peut-être que s'il déroule le programme, ce serait la bienvenue. Parce qu'actuellement, la population est très fatiguée. Et en tout cas, nous ne sommes pas surpris des conditions difficiles d'exploitation, des conditions de fourniture d'énergie qui sont extrêmement difficiles. Tout simplement parce que nous avions alerté. Si vous vous souvenez bien, depuis plusieurs années,